Bonjour tout le monde. Bienvenue merci de votre patience. Bienvenue à notre tout nouveau webinaire sur les frais de service. J'espère que tout le monde va bien, puis j'espère que vous êtes prêts à en apprendre un peu plus sur nos frais de service. Avant de commencer, je voulais clarifier certains points en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Premièrement, la présentation va être enregistrée. Elle va vous être envoyée par courriel là, dans les 48 heures suivant le webinaire. Deuxièmement, cet enregistrement-là qui va vous être envoyé va être accompagné également d'un article de notre base de connaissances avec le nouveau contenu. Pour vous aider, vous avez quelques questions en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Puis, finalement, on ne prendra pas de questions en direct, mais on vous encourage tout de même à les poser dans la boîte de conversation qui devrait apparaître dans le bas de votre écran. Puis, on va ajouter ces questions-là dans l'article qu'on va vous envoyer. Sur ce, débutons la présentation d'aujourd'hui. Me voici. Mon nom est Nicolas Fortin. Je suis spécialiste à l'implémentation chez Amelia depuis presque 2 ans maintenant. Je vais être votre hôte pour cette présentation sur les frais de service. Voici notre agenda pour aujourd'hui. On va commencer avec une brève description de c'est quoi les frais de service dans Amelia. On va ensuite regarder comment les activer puis les désactiver à partir du menu application. On va faire un retour sur comment il fonctionnait auparavant, puis ensuite on va voir comment il fonctionne maintenant. Donc, il y a quelques petits changements, puis on va voir comment ces changements-là vont vous affecter. Puis, on va finir avec quelques ressources qui vont pouvoir vous aider par rapport aux frais de service, puis à l'utilisation durant les prochains mois. Qu'est-ce que c'est un frais de service dans Amelia? C'est un coût qui est appliqué automatiquement sur une facture en fonction des règles qui sont configurées par une organisation. La majorité des organisations qui utilisaient cette fonctionnalité-là auparavant s'en servent pour couvrir une partie des coûts d'opération, tels que, par exemple, les frais de processeur de carte de crédit, par exemple. Voici quelques avantages qu'on a en lien avec l'utilisation des frais de service dans Amelia. Donc, premièrement, comme je viens de le mentionner, c'est très utile pour couvrir les coûts d'opération. Donc, par rapport, comme notamment dans notre point numéro 2, comme les coûts qui sont liés au processeur de paiement, mais aussi à l'utilisation d'Amelia. Puis, par la suite, c'est une manière intéressante pour s'ajuster à l'augmentation des coûts. Donc, par exemple, avec la COVID-19 ou simplement avec l'inflation. Si vous avez passé beaucoup de temps à concevoir votre stratégie de prix et que vous ne voulez pas trop la changer en fonction des coûts qui changent d'année après année, les frais de service peuvent être un outil efficace là, pour vous aider avec ces coûts-là. Voici un peu, pour ceux qui sont familiers, voici un peu ce qu'avaient l'air nos frais de service auparavant. Juste pour faire un bref résumé, on avait l'option de base qui était aucun frais de service qui était appliqué. Puis, par la suite, on pouvait choisir de les appliquer avec un montant en dollars, avec un pourcentage plus un montant en dollars pour une tranche X de dollars. Donc, par exemple, un pourcentage 3% plus 30 sous par tranche de 100 dollars. Ça, c'était quelque chose que j'ai déjà vu. Et finalement, la troisième option qui était de simplement un montant en dollars plus un pourcentage. Si on voulait utiliser juste un ou l'autre, on pouvait mettre 0 pour le pourcent ou 0 pour les dollars. Donc, juste un petit aperçu de ce qui était utilisé auparavant. Puis, on a fait quelques améliorations à cette plateforme-là pour vous aider, là, pour répondre mieux à vos besoins. Donc, ça ici, c'est où les frais de service étaient précédemment appliqués aux factures. Donc, comme vous pouvez le voir, il était appliqué quand on passait à la caisse. Donc, par exemple, pour l'achat d'une activité avec une organisation, il y avait des frais de service qui pouvaient s'appliquer. Quand on faisait le remplacement, donc remplacer une activité par un autre dans le compte ou une affiliation, par exemple, dans le compte d'un client, et également avec l'achat d'abonnements en ligne. Par contre, ce n'était pas possible d'appliquer les frais de service avec l'utilisation du point de vente, aussi appelé POS, ou avec la création de factures dans la section facturation client dans le compte du client, ou la création de factures en masse, encore une fois, dans le module client. Puis, pour la création de contrats et la réservation d'un plateau par un administrateur.
Voici donc comment il fonctionne maintenant. Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention vers la gauche, dans la section rabais et frais. Vous allez pouvoir voir la section frais de service. C'est là qu'on va pouvoir retrouver notre section frais de service, puis qu'on va pouvoir faire la configuration. Donc, au niveau de la configuration, on peut voir qu'on peut lui donner un libellé. Donc, on peut lui donner le nom qu'on veut, puis ce nom-là va être reflété sur la facture de vos clients en ligne. Ensuite, il faut décider à quel poste comptable on va lier ce frais de service-là. Ça va vous aider là, à faire le suivi par rapport au montant qui a été récolté grâce à ce frais. Donc, vous allez pouvoir faire le suivi dans vos rapports. Ensuite, on a le choix vous allez pouvoir décider de quelle façon on veut appliquer ce frais-là. Donc, soit un pourcentage ou un montant fixe en dollars ou une combinaison des deux. Donc, avec l'exemple qu'on voit ici à l'écran, ça serait un pourcentage de 10 avec un montant de 2 qui serait facturé sur chaque transaction. Si on descend un peu, on peut voir qu'on peut quand même décider de ne pas appliquer les frais de service sur les dons et sur les articles, dont les items de marchandises qui sont vendus en ligne. Ensuite, on peut voir les taxes qui sont applicables sur ce frais de service-là. Donc, on peut décider parmi les taxes qu'on a créées dans notre compte Amelia, on peut décider lesquelles vont être liées avec ce frais de service-là. Donc, maintenant, on peut appliquer les frais de service à beaucoup plus d'endroits. Donc, comme auparavant, on peut voir qu'on peut appliquer les frais de service lors du passage à la caisse, lors d'un remplacement et lors d'un abonnement. Mais ça va être maintenant possible aussi à travers le point de vente, donc à travers les transactions faites avec le POS, avec la création de factures dans la section facturation client, la création de factures en masse, les contrats et les réservations d'un plateau par un administrateur. Donc, beaucoup plus universel, ça va être appliqué sur tous ces endroits-ci versus ce qu'on avait auparavant qui était juste pour les 3 premiers points. Donc, je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer avec la boîte de questions dans votre panneau de configuration du webinaire. On va pouvoir y répondre à travers notre courriel qu'on va vous envoyer suivant ce webinaire. Donc, à titre d'exemple, quand on applique un frais de service maintenant, si par exemple je voulais l'appliquer sur un frais de contrat, j'ai cette option-là vers le bas qui m'indique si oui ou non je veux l'appliquer. Donc ça ici, c'est une opération que je fais en tant qu'administrateur. Puis, je peux décider si je veux appliquer un frais de service durant la création de mon contrat. Un autre exemple, c'est à travers le point de vente. Donc, je peux encore une fois décider si, quand quelqu'un achète quelque chose à travers le point de vente, si je veux appliquer les frais de service ou non sur cette facture-là. Donc, en tant qu'administrateur, je vais toujours pouvoir décider si je veux appliquer le frais de service quand je fais ma transaction. Comment ces changements-là vont vous affecter? Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les frais de service s'appliquent maintenant de façon beaucoup plus universelle. Donc, ça va être possible d'appliquer des frais sur beaucoup plus d'items qui vont être vendus en ligne pour vous donner un meilleur contrôle de vos coûts de gestion, de vos coûts d'opération, pardon. Pour les organisations qui utilisaient déjà les frais de service, on vous encourage à aller vérifier votre configuration actuelle afin d'en optimiser votre utilisation. Donc, quand le module va être disponible, juste vous assurer là, que votre configuration coïncide avec ce que vous voulez faire. Puis, pour les organisations qui utilisaient l'option par tranche, donc, vous devrez maintenant revoir cette configuration-là afin d'en utiliser un montant soit en dollars, en pourcentage ou une combinaison des deux, puisque l'option par tranche n'existera plus. Maintenant, voici comment activer puis désactiver les frais de service dans votre compte. Donc, à partir du 19 octobre, donc lundi la semaine prochaine, vous allez pouvoir aller dans la section Appli dans votre back-office d'Amelia, puis trouver l'application frais de service juste ici. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir faire activer, puis c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire la configuration de vos frais de service. Je vous rappelle qu'ils vont se trouver dans la section rabais et frais juste ici. Donc, rabais et frais dans votre menu de gauche, c'est là que va se retrouver les frais de service une fois que le module va être activé. Voici une petite vérification par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui par rapport aux frais de service. Donc, pour l'application, vous allez pouvoir l'activer à partir du 19 octobre, donc lundi la semaine prochaine, dans la section Appli, donc dans le App Store d'Amelia.
Pour ce qui est de la configuration, vous allez pouvoir déterminer, vous allez pouvoir choisir un nom lié avec le poste comptable que vous voulez, puis déterminer si vous souhaitez facturer un pourcentage, un montant en dollars ou les deux. Puis vous allez également pouvoir décider si on veut appliquer les taxes ou non, puis quelles taxes en fait on veut appliquer sur ce frais de service-là. Je vous rappelle aussi, point important, qu'en mode administrateur, on va toujours pouvoir choisir si on veut appliquer les frais de service lors de l'achat pour un client. Donc, par exemple, pour une transaction qu'on fait en tant qu'administrateur pour un client, pour un contrat, pour une réservation en tant qu'administrateur, vous allez vraiment avoir la flexibilité de les appliquer ou non en tant qu'admin. Pour ce qui est des ressources qui sont disponibles en lien avec les frais de service, je vous rappelle qu'on va avoir un résumé post-webinaire qui va être envoyé par courriel dans les 24 à 48 heures suivant ce webinaire-ci. Il va y avoir également un article de notre base de connaissances qui va être disponible pour vous aider avec la configuration des frais de service. Puis, il y a toujours notre équipe de support technique qui va être disponible pour vous aider avec quelques questions que vous avez ou quelques problèmes que vous avez avec la configuration de vos frais de service. Donc, j'espère que ça a pu vous aider avec l'utilisation de nos nouveaux frais de service. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.